Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Soyons francs, vous avez tout tenté, n'est-ce pas? Cela a été difficile. Vous avez mis de côté votre propre vie et vos priorités, tout cela pour eux. Vous avez déployé des efforts considérables pour leur prouver votre valeur, leur faire ressentir votre absence, leur démontrer à quel point vous tenez à eux. Vous étiez toujours là, disponible, accommodant, prêt à tout abandonner en un instant. Vous avez fait preuve de gentillesse, toujours à leur disposition, constamment celui qui avançait, jamais celui qui disait non. Mais qu'ont-ils fait en retour? Ils vous ont traité comme un paillasson, vous piétinant comme si vous n'aviez aucune importance. Ils vous ont rejeté, manqué de respect, prenant tout ce que vous leur offriez pour le jeter sans aucune considération. Vous avez essayé de communiquer, de raisonner, voire même de supplier, espérant un minimum de reconnaissance. Vous avez été aimable, attentif, et vous leur avez tout donné. Pourtant, plus vous vous efforciez, plus vous vous sentiez invisible, comme s'ils étaient trop aveugles pour reconnaître votre valeur, trop à l'aise avec votre présence et trop négligents vis-à-vis de votre cœur. Rien n'a fonctionné, pas une seule chose, sauf peut-être cette dernière carte que vous n'avez pas encore jouée, le silence. Vous avez donc disparu de leur radar. Plus de messages, plus d'appels, plus de « juste pour prendre des nouvelles ». Vous vous êtes littéralement effacé, et ce silence parlera bien plus que n'importe quel mot. Celui qu'ils pensaient toujours là s'est volatilisé, et ce silence commence à les étouffer. En public, ils peuvent faire semblant, sourire comme si tout allait bien, mais en privé, c'est une autre histoire. Ils ressentent votre absence, le manque de vos messages, de votre présence. Ils souhaiteraient vous rappeler, mais leur fierté les retient. Ils regrettent en silence, se remémorant chaque instant où ils vous ont pris pour acquis, réalisant qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. En public, ils sourient, mais en privé, ils ressentent ce vide, ce poids accablant de ce qu'ils ont perdu. Dans ce moment où ils éprouvent du regret tout en portant un masque en public, vous devez rester ancré, leur laisser ressentir ce regret. Affirmez-le avec moi. Le silence est mon super pouvoir. Répétez-le avec conviction. Le silence est mon super pouvoir. Croyez-moi, c'est un pouvoir authentique. Avant de poursuivre, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » si nos enseignements font une différence dans votre vie et à écrire l'affirmation du jour dans les commentaires « Le silence est mon super pouvoir ». Commençons. Numéro 1. La prise de conscience que vous êtes parti. Nous y voilà au premier stade de leur parcours, le moment où ils réalisent que vous êtes parti. Ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Ils continuent peut-être à faire semblant, prétendant que tout va bien, mais au fond d'eux, ils commencent à ressentir ce vide. Cette chaleur familière, cette présence qu'ils prenaient pour acquise, leur échappe désormais. Dans le silence, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus simplement tendre la main pour vous récupérer comme avant. Mais voici où nous faisons généralement une grande erreur. À ce stade, beaucoup d'entre nous ressentent une pointe de sympathie ou de doute. On commence à penser « peut-être devrais-je prendre des nouvelles, peut-être devrais-je leur montrer que je suis là ». Alors, on craque sous la pression et on tend la main, gâchant ce silence pour lequel on a travaillé si dur. C'est le moment où l'on glisse et où l'on fait ce petit « coucou » en espérant qu'ils comprendront enfin combien ils comptent pour nous. Mais soyons clairs, chaque fois que vous brisez le silence, vous brisez le pouvoir de votre absence. Ce n'est pas le moment de faire des vérifications ou de leur redonner un sentiment de sécurité avec votre présence. Le silence, c'est leur laisser faire face à leurs propres pensées, leurs propres erreurs, leur propre vide. Et puis, il y a une autre erreur que certains d'entre nous font. Penser que notre seule mission est d'attendre, regarder notre téléphone en espérant qu'ils réalisent enfin ce qu'ils ont perdu. Mais laissez-moi vous dire, le silence ne consiste pas à mettre votre vie sur pause en attendant qu'ils remarquent votre absence. Non, le silence,
c'est reprendre toute cette énergie que vous leur avez consacrée et la rediriger vers vous-même. Il s'agit d'avancer dans votre vie, de travailler sur vous, de devenir plus fort, plus aiguisé, plus résilient. Voyez cela comme une occasion de transformation, de devenir la personne qui ne se contente pas d'attendre, mais qui grandit activement, même en l'absence de l'autre. Numéro 2. Le masque de l'indifférence. Cette étape va te toucher profondément. Ils vont faire comme si ça ne les affectait pas, en portant un masque d'indifférence qui pourrait te faire douter de tout. Ils auront l'air calmes, publieront sur les réseaux sociaux, riront avec leurs amis, peut-être même diront qu'ils se portent mieux. Mais tout cela n'est qu'une façade. Fais-moi confiance, c'est souvent la partie la plus confuse et la plus douloureuse du parcours pour toi. Ce masque d'indifférence peut te faire te demander si ton silence a un quelconque effet, ou pire, si tu as jamais vraiment compté pour eux. Soyons clairs, s'ils agissent avec indifférence, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas affectés. Non, pas du tout. Ce masque d'indifférence est souvent la première ligne de défense que les gens adoptent lorsqu'ils sentent un changement de contrôle. Pense à cela comme à une partie de poker. Ils bluffent, prétendant que ton silence n'est rien d'autre qu'un bruit de fond, juste pour maintenir une illusion de contrôle. Ils font semblant de ne rien ressentir, tentant de te faire croire qu'ils vont parfaitement bien sans toi. Et c'est ici que beaucoup d'entre nous tombent dans un piège. On commence à se dire que s'ils sont vraiment si indifférents, peut-être devrions-nous les contacter, qu'ils ne nous manquent peut-être pas du tout. Mais laisse-moi te dire que cette étape est celle où ton silence commence à les atteindre, même s'ils font de leur mieux pour le nier. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, les circonstances ne forment pas l'homme, elles le révèlent. Dans ce cas, ton absence, ton silence, révèlent quelque chose chez eux qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Alors, au lieu de faire face, ils portent un masque, agissant comme s'ils s'en fichaient, pour protéger leur ego. Imagine leur indifférence comme un bouclier, quelque chose qu'ils tiennent pour bloquer leurs propres sentiments. Ils espèrent qu'en faisant semblant de ne rien ressentir, tu seras celui ou celle qui cédera en premier, qui reviendra dans leur vie selon leurs conditions. Numéro 3. Ressentir le poids du regret. Maintenant, nous entrons dans une phase à laquelle ils ne peuvent pas échapper, le poids du regret. Au début, ils essayaient de jouer la carte du cool, masquant leurs émotions, mais maintenant, ton silence les frappe comme une vague puissante. Ils commencent à voir le vide, l'absence que tu as laissée derrière toi, et le regret s'immisce comme un invité indésirable qu'ils ne peuvent ignorer. À ce stade, ils vont repenser à chaque moment, chaque occasion qu'ils ont eue, de mieux te traiter, de montrer leur appréciation, de te garder près d'eux. C'est comme s'ils étaient au bord d'une falaise, regardant en arrière tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Ils sont tentés par ce qu'ils ont choisi d'ignorer, réalisant que chaque action irréfléchie, chaque moment de manque de respect, leur coûte désormais quelque chose qu'ils ne pensaient jamais perdre. Toi. Comme l'a dit le grand philosophe Sénèque, chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. En ce moment, ils ressentent la fin de ce qu'ils avaient avec toi, et cela leur pèse profondément. Ils ne le diront peut-être pas à haute voix, mais crois-moi, ils ressentent ce poids. Ce n'est pas juste de la solitude, c'est la douleur de savoir qu'ils avaient quelque chose de réel, de précieux, et qu'ils l'ont laissé s'échapper. Imagine le regret comme une ombre qui les suit, toujours à un pas derrière eux, se rapprochant à chaque moment que tu restes silencieux. Ce n'est pas juste de te manquer, c'est réaliser qu'ils ont fait le choix, consciemment ou non, de te repousser. Et maintenant, sans ta présence, sans le filet de sécurité de savoir que tu es là, ils sont forcés de faire face à la vérité. Ils ont sous-estimé quelqu'un qu'ils auraient dû chérir. Numéro 4. Essayez de te remplacer par quelqu'un de nouveau. À ce stade, ils commencent à ressentir l'impact de ton absence, mais au lieu de confronter leurs propres actions, ils pourraient emprunter un raccourci. Ils commencent à chercher quelqu'un de nouveau, espérant combler le vide que tu as laissé avec une substitution. La connexion que vous aviez partagée, mais ne te laisse pas tromper. C'est une échappatoire,
pas une solution. Imagine cela comme essayer de mettre un pansement sur une blessure profonde. Ils espèrent qu'en passant du temps avec quelqu'un de nouveau, ils pourront éviter d'affronter le regret, le vide et la réalité que tu n'es plus là. Ce n'est pas une question de tourner la page, mais de se distraire. Ils utilisent la présence de quelqu'un d'autre pour masquer l'absence qu'ils ressentent maintenant que tu es parti. Et bien que cela puisse sembler qu'ils soient plus heureux ou non affectés, souviens-toi que les nouvelles personnes ne sont pas un remède pour ce dont ils fuient. Cette tentative de te remplacer est souvent davantage un mécanisme d'adaptation qu'une véritable connexion. Quand on perd quelque chose de précieux, la première réaction est parfois de trouver un substitut, quelque chose qui comble l'espace sans nécessiter de vraie croissance ou de changement. C'est comme remplacer une pièce cassée d'un puzzle par quelque chose qui ne s'y adapte pas parfaitement, en espérant que cela suffira pour combler le vide. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas la solution. Comme l'a dit le philosophe Alain de Botton, les gens ne deviennent vraiment intéressants que lorsqu'ils commencent à secouer les barreaux de leur cage. Au lieu de secouer leurs propres barreaux et de briser leurs limites, ils restent dans cette cage, espérant qu'un nouveau visage les distraira de la vérité. Mais ce n'est rien d'autre qu'une distraction. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je m'éloigne dès maintenant » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.